Sénateur Harder. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je prends la parole pour appuyer le projet de loi du projet de loi S-139, la loi sur la concurrence. Il s'agit d'un projet de loi initiative parlementaire présenté par le sénateur Klein qui vise à promouvoir le commerce intérieur et une réglementation plus concurrentielle au Canada grâce à des modifications modestes apportées à la loi sur la concurrence. C'est un projet de loi qui vise à compléter le leadership conjoint des premiers ministres en matière de commerce intérieur afin, comme ils disent, de bâtir une économie canadienne plus résiliente et rationalisée, de libérer le plein potentiel économique du Canada. En effet, nos premiers ministres des provinces font de grands progrès en matière de commerce intérieur, comme je vais vous le dire. C'est un projet de loi qui viendrait compléter les efforts des premiers ministres provinciaux. S-239 renforcerait le mandat du Bureau de la concurrence en lui permettant de formuler des recommandations visant à réduire les obstacles au commerce intérieur, y compris les réglementations inutilement anticoncurrentielles. Répondant à la demande formulée par le Bureau 2023, le projet de loi exigerait également que les organismes de réglementation fédéraux donnent suite à ces recommandations dans un délai de 4 mois. Le projet de loi encouragerait les organismes de réglementation provinciaux, territoriaux et municipaux à emboîter le pas, les invitant à répondre et en publiant le résultat de leurs décisions. En ce qui concerne les organismes de réglementation autres que fédéraux, le fait d'inviter à répondre plutôt que d'exiger une réponse vise à respecter le fédéralisme coopératif. Dans l'ensemble, le projet de loi vise à contribuer à la baisse des prix, à l'amélioration des produits, à un plus grand choix, à la création d'emplois et d'opportunités commerciales, ainsi qu'une productivité et une prospérité accrue pour les Canadiens. Tout cela en utilisant les ressources existantes sans coût supplémentaire pour les contribuables. En pleine crise du pouvoir d'achat, il faut changer nos lois pour améliorer la concurrentialité. Comme l'a dit le sénateur Klein, il s'agit d'une loi favorable aux consommateurs et aux entreprises. Elle peut favoriser les améliorations dans toute une série de secteurs, notamment les services professionnels, la vente d'alcool, les télécommunications, l'aviation et bien d'autres. Les portefeuilles des Canadiens vont y gagner. Le projet de loi ne remet pas en cause les objectifs d'intérêt public de la réglementation. Il vise à améliorer la réglementation en favorisant le commerce intérieur et la concurrence d'une manière compatible avec les objectifs comme la sécurité nationale. Grâce à ce projet de loi, le Bureau de la concurrence, un organisme indépendant et spécialisé, peut contribuer à l'élaboration d'une feuille de route visant à concrétiser la vision commune des premiers ministres d'un marché canadien plus unifié et plus prospère. En effet, ce projet de loi met à profit la grande expertise du Bureau de la concurrence en matière de création d'un marché ouvert et concurrentiel et l'oriente vers les défis auxquels il est confronté, ou du moins aux défis auxquels est confronté le commerce intérieur. Le projet de loi S-239 n'imposerait aucun changement à aucune administration dans le respect du fédéralisme coopératif. Le Bureau de la concurrence formule déjà des recommandations aux régulateurs fédéraux, provinciaux et territoriaux et municipaux afin de réduire les obstacles à la concurrence, avec plus de 90 soumissions de ce type depuis 2015. Ce projet de loi renforcerait ce travail, donnant une visibilité accrue aux recommandations tout en assurant la responsabilité des régulateurs envers le public. Au final, les décisions politiques resteraient du ressort des élus. Le meilleur argument en faveur de ce projet de loi mérite d'être répété. Des prix plus bas, des prix plus bas, des prix plus bas et des prix plus bas. Je tiens à saluer notre collègue Marty Klein pour cette initiative. Ce projet de loi est novateur et illustre bien la fonction du Sénat. Plus encore, le projet de loi S-239 fait progresser un objectif urgent: bâtir une économie canadienne indépendante et prospère. Comme l'a dit le sénateur Klein, des experts en concurrence et en commerce intérieur, dont 2 anciens commissaires de la concurrence, nous ont dit que ce projet de loi aiderait de façon importante. Ce projet de loi est donc une occasion pour le Sénat de contribuer à la mission économique du Canada. Il faut faire notre part. Il y a beaucoup en jeu. En janvier, un rapport du Fonds monétaire international a conclu que la suppression des barrières au commerce intérieur pourrait faire progresser le PIB réel du Canada de près de 7 % à long terme, soit environ 210 milliards de dollars. Nos premiers ministres provinciaux et territoriaux ont pris note de cette conclusion dans une déclaration commune du 29 janvier. Le rapport du FMI a révélé que les barrières commerciales internes du Canada équivalaient à un droit de douane de 9 % à l'échelle nationale. Dans ce rapport, auquel a contribué Trevor Tom, économiste à l'Université de Calgary, les auteurs Federico Diaz et Wan Shenyang ont conclu, et je cite, « C'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion, l'enjeu de taille, faire de 13 économies une seule n'est plus seulement une aspiration, c'est essentiel. » Fin de la citation. Chers sénateurs, pour replacer les choses dans leur contexte, selon le DPB, ce montant de 210 milliards de dollars représente
plus de 3 fois le déficit fédéral de l'exercice financier qui vient de s'achever. Je vais donc vous parler de 3 autres sujets. Premièrement, les développements récents grâce au leadership conjoint des premiers ministres sur ce sujet. Deuxièmement, l'importance de formaliser une fonction consultative en matière de commerce intérieur auprès des régulateurs afin que ce travail puisse exister indépendamment d'acteurs politiques ou de circonstances spécifiques. Troisièmement, l'inspiration tirée par ce projet de loi des travaux du groupe d'action pour la prospérité du Sénat. Premièrement, le leadership de nos premiers ministres. Le sénateur Klein a rappelé la déclaration conjointe historique faite en mars de l'année dernière par le premier ministre Carney et tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux en vue de supprimer les obstacles au commerce intérieur afin que les biens et services des travailleurs puissent circuler librement. Au cours de l'année écoulée, dans toute la Fédération, nous avons assisté à une multitude de mesures législatives, d'accords et d'annonces visant à supprimer de nombreux obstacles au commerce interprovincial et favoriser la concurrence. En juin dernier, le Parlement a adopté la loi sur le libre-échange et la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, projet de loi C5. En novembre, toutes les provinces et tous les territoires et le gouvernement fédéral ont signé un accord visant à supprimer les barrières commerciales interprovinciales sur de nombreux biens, à l'exception des denrées alimentaires et de l'alcool. Sous l'impulsion de la Nouvelle-Écosse, la plupart des provinces ont désormais annoncé des mesures législatives visant à mettre en place la reconnaissance mutuelle des biens, y compris les denrées alimentaires. Le gouvernement a pris des mesures pour favoriser la concurrence dans les secteurs bancaires et des télécommunications. Le Manitoba a adopté une loi visant à stimuler la concurrence dans le secteur de l'alimentation. Nos premiers ministres se sont réunis à nouveau en janvier dernier et ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une approche Équipe Canada, notamment en matière de commerce intérieur. Ils ont également reconnu que ces mesures pourraient à terme générer 210 milliards de dollars pour l'économie canadienne. Selon leur déclaration commune, les premiers ministres ont discuté des récentes réalisations visant à renforcer le commerce intérieur, tels que l'accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de marchandises et un protocole d'entente sur le transport routier interprovincial afin de faciliter la circulation des marchandises canadiennes au pays. Les premiers ministres ont également mis de l'accent sur la facilitation des échanges interprovinciaux dans des secteurs du logement et de la construction, ainsi que les efforts visant à réduire les obstacles dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de l'alcool pour réduire les coûts pour les Canadiens. Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux du commerce intérieur se sont réunis en mars pour poursuivre sur cette lancée. Voici les points saillants de la réunion. Les ministres ont engagé à étendre l'accord de reconnaissance mutuelle aux services d'ici la fin de 2026, conformément aux orientations des premiers ministres. Les ministres ont noté les progrès continus réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de reconnaissance mutuelle sur la vente de biens. Les ministres se sont félicités de l'entrée en vigueur du nouveau chapitre sur les services financiers à l'accord de libre-échange canadien, une étape importante pour le secteur des services financiers. Les ministres ont entendu les coprésidents du Forum fédéral provincial territorial sur le logement au sujet de l'harmonisation des pratiques et des autorisations concernant les nouveaux matériaux de construction et les maisons préfabriquées. Les ministres se sont engagés à mener à bien les négociations visant à renforcer les dispositions relatives au travail et à la mobilité. Ils ont été informés des progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la reconnaissance des titres de compétences des gens de métier grâce à la vérification numérique d'ici le printemps 2027. Ils ont pris en note les efforts déployés par le ministre de l'Agriculture par les ministres de l'Agriculture pour réduire les barrières commerciales dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture au Canada. Ils ont réaffirmé leur engagement à mettre en place la vente directe aux consommateurs de boissons alcoolisées dans tout le pays. Chers sénateurs, tout cela est formidable. Corinne Pullman de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a récemment déclaré devant le comité du commerce de l'autre chambre que le Canada avait davantage progressé en 2025 en matière de commerce intérieur qu'au cours des 8 années qui ont suivi la signature de l'accord de libre-échange canadien en 2017. Elle a déclaré, je cite, « Les gouvernements méritent d'être félicités pour cette dynamique. Mais le message que nous devons adresser aujourd'hui est clair. Les petites entreprises ne perçoivent toujours pas le Canada comme un marché intérieur ouvert et une grande partie des progrès réalisés en la matière restent inégaux, incomplets et fragiles. » Fin de la citation. Avec le projet de loi S239, nous pouvons imaginer comment les recommandations indépendantes et experts du Bureau de la concurrence peuvent soutenir les efforts de notre fédération en matière de manière continue et à long terme. Il faut donc ancrer dans la loi une fonction consultative en matière de commerce intérieur auprès des régulateurs afin que ce travail ait une existence indépendante des acteurs politiques ou des circonstances spécifiques. L'inspiration vient parfois de sources peu inspirantes. Face aux défis actuels, nos premiers ministres ont brillamment répondu à l'appel du moment
Ensemble, ils ont réalisé une percée en matière de commerce intérieur, un saint Graal tant recherché par la communauté des experts en politique publique. En complément de ce leadership, ce projet de loi est l'occasion de faire de la promotion du commerce intérieur une fonction gouvernementale essentielle liée à la politique de la concurrence. Comme l'a fait remarquer Ryan Manucha de l'Institut City Hall, le projet de loi S-239 alignerait le Canada sur les pratiques exemplaires internationales observées en Australie et dans l'Union européenne. Dans le contexte canadien, le projet de loi s'orienterait vers l'institutionnalisation d'une fonction de conseil en matière de commerce intérieur auprès des organismes de réglementation. En bref, ce projet de loi peut conférer aux réalisations remarquables de nos premiers ministres au cours des 16 derniers mois une plus grande permanence, une plus grande résilience et une plus grande efficacité grâce à l'excellent travail du Bureau de la concurrence, tout en respectant la structure de notre fédération unique. Chers sénateurs, je terminerai en remerciant le sénateur Klein d'avoir établi le lien entre ce projet de loi et le groupe d'action pour la prospérité du Sénat, une initiative qui me tient à cœur. Il s'agit d'un groupe de travail composé de 12 sénateurs issus de tous les groupes du Sénat, actifs pendant la pandémie, qui a abouti à notre rapport de 2021 et à un événement organisé en cette Chambre en présence du très honorable Joe Clark et d'autres personnalités éminentes. Deux des principales recommandations du groupe d'action portaient sur la réforme réglementaire et la mise en œuvre du libre-échange interprovincial. À mon avis, la nécessité de ces objectifs est apparue clairement lors d'une crise. Aujourd'hui, l'occasion de les réaliser se présente lors d'une autre. Nos premiers ministres ont montré la voie. Ce projet de loi pragmatique peut nous aider à construire ensemble la voie à suivre, un pas à la fois, vers un Canada plus indépendant et plus prospère. Renvoyons donc le projet de loi S-239 en comité et j'espère que ce sera fait rapidement pour que le tout avance très rapidement. Merci.